Bonjour, chers aventuriers, aventurières d'un monde de sens. Je suis Rémi Hermé. Je suis accompagnateur des hommes et des femmes d'Europe et du Québec, du monde des affaires, à se sentir en expansion intérieure, à se reconnecter à leur intuition pour insuffler un business à leur image, prospère et impactant pour un monde de sens. Aussi, explorateur dans l'âme, je parcours le monde en sac à dos depuis plus de 15 ans sur les routes de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Des voyages initiatiques dont le but est d'explorer mon intérieur ainsi que d'aller à la rencontre de leaders en affaires spirituels, dont les Premières Nations au Canada, et d'hommes et de femmes qui se sont changés pour impacter positivement le monde sur des sujets aussi variés que le leadership de cœur, l'éducation, l'environnement, la place des femmes ou la médecine holistique. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Emmanuelle Prunier, une aventurière qui change le monde à sa façon. Consultante en management, Emmanuelle accompagne les entreprises et institutions, grandes et petites, qui désirent sincèrement et profondément impacter le monde et l'histoire de l'humanité à travers un nouveau mode de management, le management de cœur. Bon voyage à vous. Pour toi, Emmanuel, qu'est-ce qu'être un aventurier, une aventurière d'un monde de sens? Alors, j'adore ce mot-là, Rémi. Un aventurier, pour moi, c'est partir à l'aventure. Et d'un monde de sens, dans ma vie, c'était vraiment de partir à l'aventure, à la rencontre avec moi-même, pour au final trouver et prendre ma place dans ce monde, dans l'humanité, en fait, en tant qu'être humain. Et récemment, je me suis rappelée de ce que mon grand-père me disait toujours quand j'étais petite, mais que je comprenais, je n'avais pas vraiment compris à l'époque où j'étais petite, mais aujourd'hui, ça fait tout son sens. Il me disait, tu sais, Manu, chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Et en quoi ça fait sens aujourd'hui pour moi, c'est qu'en fait, c'est exactement pareil pour les êtres humains. Finalement, je réalise que chaque être humain a sa place, mais chaque place a son être humain qui l'attend. Et il ne tient qu'à nous de la trouver et de la prendre. Et derrière ça, j'ai envie de te dire, c'est toute une aventure. C'est toute une aventure intérieure à travers des rencontres et des expériences extérieures pour vraiment aller à la rencontre de moi-même. Pour moi, c'est vraiment ça, être un aventurier d'un monde de sens. Et qui est Emmanuel Prunier? Qui est Emmanuel Prunier? Alors, Emmanuel Prunier est un être avant toute chose. Juste en deuxième place, un être humain. Et puis ensuite, il y a plein de caractéristiques qui font qui je suis. Aujourd'hui, je suis une rassembleuse de richesses humaines. Je suis une enseignante, une formatrice, consultante. Mais je suis aussi une femme. Je suis aussi la conjointe de mon partenaire, de mon amoureux. Je suis la fille de mes parents. Je suis une sœur, la sœur de mon frère. Je suis l'amie de mes proches. Mais si je vais plus loin, je suis aussi une expérimentatrice. J'aime bien aussi dire, et peut-être que certaines personnes ne l'en comprendront pas, mais j'aime bien dire aussi que je suis une magicienne ou une sorcière ou une alchimiste. Pour moi, les trois, c'est pareil. C'est l'art de transformer sa vie, en fait. Et je suis une voyageuse aussi, et une voyageuse du dedans et du dehors. Ça, j'adore. Après, je vous ai nommé qui je suis dans le top de comment je pourrais me définir aujourd'hui et maintenant, dans le top de mes priorités, mais je pourrais aussi aller tellement plus loin. Je suis un corps, je suis une âme, je suis... Bref, je suis, j'aime ça. En fait, je m'arrête à je suis. Et en tant qu'aventurière d'un monde de sens, c'est quoi ton sujet d'aventurière favori? Si voilà, si tu as, vraiment un sujet favori dans cette aventure, qu'est la vie? Oui, j'ai un sujet et en fait, il m'a fallu des années pour prendre conscience que toute mon histoire de vie m'amène à ce sujet, en fait. Euh, c'est l'humanisation des entreprises et de leurs performances.
j'ai réalisé qu'en fait, l'entreprise, finalement, quand on y met du sens, c'est que l'extension des êtres humains qui la composent, qui se rassemblent autour d'un projet, autour d'une mission, autour d'une réalisation d'un objectif commun. Et que ça s'est perdu au fil des années. Cette information, cette communication s'est perdue. Et je réalise que finalement, quelle que soit la fonction, le poste de chacun dans l'entreprise, qu'il soit au niveau opérationnel, production, ou au niveau directif, ou au niveau financeur, ou même au niveau créatif, ou même au niveau managérial, peu importe en fait la fonction, on a tous oublié que on a une place à prendre et que parfois on n'est peut-être juste pas à la bonne place et que ce n'est pas l'entreprise qui va nous sauver, mais que c'est nous-mêmes. Et que juste regarder autour de soi, regarder en soi d'abord, d'aller à la rencontre avec soi-même pourrait permettre de réaliser que soit on est à la bonne place, mais on ne voit pas la bonne perspective. Et là, on peut transformer cette perspective et redonner une nouvelle dynamique à notre quotidien qui soit beaucoup plus saine, beaucoup plus épanouissante. Donc, soit on n'est juste pas à la bonne place et à nous de continuer à la trouver. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand on réalise qu'on n'est pas à la bonne place, il faut démissionner dès demain. Bien sûr qu'on a un besoin de sécurité, mais ça nous permet de partir à la recherche de quelle serait cette place, en fait. Et pour moi, c'est ça l'humanisation des entreprises. Pour moi, c'est remettre l'humain au cœur des entreprises et de leur performance. Parce qu'en réalité, c'est juste une croyance collective qu'on n'est qu'un numéro pour les entreprises qui veulent faire que de l'argent. Bien sûr qu'une entreprise a besoin de faire des performances, a besoin de gagner sa vie, ne serait-ce que déjà pour payer les collaborateurs. Bien sûr que parfois, il y a des injustices, il y a des choses qui ne sont pas justes, mais encore une fois, c'est qu'une histoire d'être humain. Et puis à nous de prendre nos responsabilités, de savoir si on est à la bonne place. Donc voilà, pour ça, j'organise des ateliers, des conférences. Alors, je me suis positionnée pour les managers parce que la seule chose que j'ai jamais su faire dans ma vie, c'est se faire faire. Et je le fais très, très bien. Mais voilà, ateliers, conférences, formations sur leadership, management et surtout relations humaines avec cette expertise qui est la mienne. Et en tant donc qu'aventurière d'un monde de sens et notamment de humaniser les entreprises, aujourd'hui, quels conseils tu donnerais aux auditeurs et aussi aux salariés, aux entrepreneurs pour devenir responsables de la place qu'ils occupent dans leur entreprise? Quels conseils aurais-tu à donner par rapport à cela? Eh bien, pour ceux qui ont envie, parce que je sais que tout le monde n'a pas envie d'aller sur ce chemin-là, de la rencontre avec soi-même, ça fait peur. Moi-même, j'ai eu peur parce que, soyons clairs, ça va demander d'aller à la rencontre de soi-même, ça va demander d'aller à la rencontre aussi de ses parts d'ombre qu'on n'a pas envie de voir, mais en même temps, c'est ça, être en relation avec soi. Mais si je peux dire quelque chose, c'est que rappelez-vous qu'on est tous le guide de quelqu'un, qu'on soit manager ou pas, quelle que soit notre fonction, ou que j'ai envie de dire quel que soit notre rôle dans la vie en général, pro ou perso, on est tous le guide de quelqu'un, tous le leader de quelqu'un, que ce sont les plus petites choses qui ont les plus grands effets et que eh bien, la rencontre avec soi, elle commence par quelque part. Et j'ai deux choses à vous inviter à faire. C'est premièrement à vous laisser guider par la vie, c'est-à-dire écouter cette petite voix, surtout si elle n'est pas logique. Et moi, comment j'ai commencé à écouter cette petite voix? Eh bien, j'ai commencé par me poser deux questions quotidiennement. Au début, je n'avais pas les réponses, mais j'ai quand même continué à me poser ces questions tous les jours. La première question, c'est qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je ressens? D'essayer vraiment de sortir du mode de penser, de réfléchir, mais juste d'aller au niveau, tu sais, cette partie du corps où tu ressens les émotions au niveau du ventre, et juste d'essayer de ressentir ce qui est là.
sans forcément chercher à avoir absolument la réponse, mais tu sais, c'est juste respirer et de ressentir ce qui est là. Puis un jour, tu vas avoir la réponse, mais parce qu'à force de donner cette ouverture à cette partie de toi, tu auras la réponse. Et puis la deuxième question, c'est mais qu'est-ce que je veux réellement, mais partant justement de cet endroit-là, de cet espace qui est là au milieu de ton ventre. Alors ceux qui sont un peu plus formés aux énergies, etc., on va appeler ça le chakra, le plexus solaire. Mais vraiment, ce que tu ressens au niveau de ton ventre, basiquement, simplement, qu'est-ce que tu veux qui vienne là? Et moi, ça m'a mis plus d'1 an avant d'avoir les premières réponses, hein, à me poser cette question tous les jours. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je sais que l'idée d'aller à la rencontre avec soi fait peur, parce que l'idée de rencontrer nos parts sombres ou de rencontrer nos parts sombres qui fait que finalement, on va peut-être pas aimer certaines parts de nous, ça fait peur. Mais vraiment, croyez-moi, ça fait plus peur que ça ne fait réellement mal. Mais ça, vous ne le saurez que si vous y allez petit à petit, jour par jour, étape par étape. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'ouvrir grand la porte à coups de pied. C'est juste à votre rythme. Et vous allez voir que au fur et à mesure des millimètres, vous aurez parcouru des kilomètres et vous êtes dit, et vous retournerez, vous direz, en fait, ça n'a pas fait si mal que ça. Si, parfois, ça pique un petit peu, mais rappelez-vous aussi qu'il y a toujours des guides autour de vous, que ce soit des proches, des thérapeutes, ou que sais-je, des gens en qui vous avez confiance et qui seront présents pour vous accompagner avec douceur sur ce chemin. Donc voilà, 2 questions. Qu'est-ce qui est là pour moi ce matin et qu'est-ce que je veux? C'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et j'aurais une autre question aussi à te poser, donc en tant qu'aventurière d'un monde de sens, c'est imaginons un manager voilà, qui manage par exemple une équipe de 10 personnes et dans son équipe, il y a une personne là, qui est dans le retrait, dans l'opposition. Quel conseil tu donnerais à ce manager voilà, pour réintégrer ou plutôt retisser des liens forts entre cette personne, ce collaborateur et le manager? Quel conseil tu donnerais à ce manager aujourd'hui? Eh bien, je donnerais le conseil au manager de revenir en réelle relation avec cette personne, de recréer une vraie relation. Mais pour moi, c'est la deuxième étape. La première, parce que la plupart des managers, alors certains sont naturellement en relation avec eux-mêmes, mais il y a beaucoup de managers qui ne sont pas en relation avec eux-mêmes, qui n'ont pas justement été à la découverte, ce voyage à la découverte d'eux-mêmes, et donc pour qui c'est extrêmement difficile d'être dans l'ouverture, dans l'écoute compatissante, pardon. Et pourtant, la meilleure chose que ce manager pourrait faire avec cette personne, c'est d'offrir un espace à cette personne d'accueil, de qui il est, de ce qu'il vit en ce moment, sans juger, sans essayer de le sauver, sans essayer de lui trouver une solution, mais juste de pouvoir recréer une relation de cœur à cœur. Je te donne un exemple concret. Ce qu'il peut faire, ce manager, avec ce collaborateur, c'est de l'inviter, non pas en réunion ou au rendez-vous, mais de l'inviter juste dans son bureau en discussion, mais en discussion qui va que dans un sens où le manager va pouvoir dire « Ok, qu'est-ce qui est là pour toi? Est-ce que tu te sens bien? S'il y a la moindre chose, je t'offre cet espace et je vais être juste à l'écoute. Je veux juste être à l'écoute et être présent pour ce que tu ressens. Est-ce que être en retrait, c'est quelque chose en fait que tu aimes? Parce qu'il y a des gens dans leur personnalité, ils aiment être en retrait, ils n'ont pas envie d'être plus en avant et ils sont très bien comme ça. Ou est-ce que il y a peut-être quelque chose qui te fait peur ou autre? Et mon but là, c'est juste d'essayer de te comprendre et de t'entendre. Et c'est tout. Et vous ne pouvez pas imaginer comment ce genre de conversation de cœur à cœur transforme une relation et transforme le travail et la performance de quelqu'un, parce qu'on n'est pas dans l'idée de la performance, justement. On est plus dans l'idée de la création et de la relation.
Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, Rémi. C'est parfaitement parfait. Un grand merci, Emmanuel, chère aventurière d'un monde de sens, pour tes paroles, pour tes beaux mots à travers cette belle interview que tu nous as offert. Merci à toi. Merci à toi, Rémi, de m'avoir invité à cette interview. C'est un vrai honneur pour moi de pouvoir partager ma vision à ta communauté. Merci de m'en avoir donné l'opportunité et merci d'être dans ma vie aussi parce que toi et moi, on est amis en vrai et tu es une telle belle lumière que je peux que t'encourager à poursuivre ta route, ton aventure en quête de sens, d'un monde de sens. Le voyage avec Emmanuel est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un excellent voyage. Je vous mets en commentaire de cet audio les liens pour retrouver Emmanuel, comme par exemple le lien vers son site internet, les textes, les lectures méditatives que j'écris, ainsi que les interviews que je partage ici sont entièrement bénévoles. Parce que je crois tellement à ce projet qui me tient à cœur et que je crois énormément au bien qu'il peut apporter dans ce monde pour un monde plus en équilibre et notamment celui des affaires, je vous invite à partager les textes, les lectures méditatives ainsi que les interviews à votre réseau. Aussi, si vous le désirez, de me mettre en lien, en contact avec des personnes de votre entourage à impact positif pour mettre en avant mon travail. Aussi, si vous le désirez, d'apporter une contribution financière dont je vous mets un lien PayPal afin que je puisse continuer ce projet avec beaucoup de joie et de passion. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à bientôt, Rémi.